Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire soit au Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. À Christ seul soit toute la gloire. Ce matin, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour notre vie. Prospérer avec cette manne qui vient des cieux par le nom de Jésus. Amen. Vous allez tout juste aller à la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 31. Proverbe 31, verset 10 à 23. Gloire à Dieu. Je veux savoir si vous êtes dans la même page avec moi ce matin. Veuillez lever les mains. Plusieurs parmi vous n'ont pas de Bible. Ce n'est pas normal. Amen. Faites effort de pouvoir avoir la Bible, car c'est l'épée de l'esprit. Si vous n'avez pas la parole, vous serez déséquilibré dans les mauvaises heures, dans les mauvais jours. Alléluia. Alors j'ai mis la parole pour que cela serve de témoignage pour vous qui n'êtes pas venus avec la Bible ce matin. Dans le chapitre du livre de Proverbes 31 au verset 10 à 23, la parole de Dieu déclare: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève juste qu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le ficeau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de félin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Alléluia. Ainsi de suite, vous pouvez continuer. Ce matin, je veux parler de la vertu. Alléluia. Amen. Vous savez, la vertu est une grâce, et même on peut dire une grâce que plusieurs personnes se prêtent, même par la possibilité de leurs moyens, pour s'en offrir. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent aller dans des lieux pour se faire rééduquer. Pourquoi?
se faire éduquer parce qu'ils ont manqué la base nécessaire, ce qui peut les amener, les accompagner à la véritable formation qui puisse leur donner d'être réels dans ce monde dans lequel ils sont. Combien de personnes, frères et sœurs, de femmes comme d'hommes, ne vont pas dans les centres de rééducation ou n'essaient pas d'aller se recycler parce que quelque chose les a manqué? Combien de personnes ne sont pas en train de chercher à pouvoir rattraper le temps qui est perdu en achetant des livres, en bossant des moralités, en regardant par la culture et par l'éducation des choses, pour saisir une sorte de comportement ou d'attitude, s'adapter à ce comportement, ou s'adapter à une nouvelle nature. Laissez-moi vous dire que nous avons la possibilité de pouvoir faire, on peut dire, des exploits, du moins. Nous avons la possibilité de faire des exploits parce que de ce que je suis un Français, je peux apprendre même à parler anglais. C'est tout juste de l'éducation, de quelque chose que j'ajoute à ma vie. De ce que je sais que je manque d'une valeur, je peux en sorte de me mettre dans les possibilités de pouvoir m'obtenir une sorte d'éducation. Alléluia. Je veux parler ce matin de la vertu. La vertu qui est une grâce, même un don, une seconde chance pour ceux qui veulent aller à l'éducation réelle. Si vous avez raté le train, c'est possible que le second train, vous ayez même une place dans ce second train. Et ce matin, je veux que je parle à quelqu'un qui a raté une base dans sa vie, ou quelque chose de très important dans sa vie, et qui veut encore se donner cette possibilité de saisir ce message et de se revêtir de ce message. Il ne va pas s'agir d'aller contre quelqu'un et juger parce que je vois ou parce que je sais que quelqu'un non. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Je serai ce matin en train de parler de la parole de Dieu. Et Dieu lui-même prendra, saisira cette parole. Dieu parlera dans votre cœur. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes à l'église et que nous avons été vaincus par l'amour de Dieu qui nous a considérés au point de nous amener dans cette assemblée, nous devons savoir que Dieu veut commencer une œuvre dans notre vie. C'est parce que quelque part hier, nous qui étions errants, vagabonds, débauchés, nous avons été transportés des ténèbres à la lumière pour être refaçonnés, être remaquillés, être retournés d'une façon à ne plus jamais devenir ce que nous étions auparavant. Alors je peux dire ce matin, nous sommes dans l'église et nous avons besoin d'études, d'éducation pour traiter en nous certains caprices qui ont des difficultés de quitter. Certaines tâches, même si ce sont des tâches indélébiles sur notre robe blanche du salut, qui a des difficultés à quitter notre vie. Alors, l'église est le meilleur endroit, l'endroit le plus propice, l'endroit propice pour que cela se fasse. Parce que le matériel nécessaire qui doit faire ce bain de ta vie, qui doit t'amener à la pureté, à la sainteté, se tient dans tes mains, la parole de Dieu. Vous savez, la bonne partie des personnes qui réussissent dans ce pari sont ceux-là qui acceptent tout entier de se laisser comme un enfant. Jésus a dit, si vous ne naissez comme cet enfant, vous ne pouvez voir le royaume des cieux. C'est-à-dire le royaume des cieux est une bonne chose, c'est ce que nous aspirons tous. Le but de tout un chacun ici, c'est de voir le royaume et de voir la gloire. Quand bien même que vous sentez ce royaume est auprès de vous, mais vous voulez voir ce royaume à partir de ce que Dieu fait sentir cela dans votre cœur. La foi que vous avez. Alléluia. Alors, ceux qui voient à partir de ce que Dieu les ouvre les yeux à regarder dans les bénéfices de la parole de Dieu, ces personnes-là seront éduquées, seront construites, ces personnes verront des choses changer dans leur vie.
Ils ne seront pas ces frères qui sont têtus, ces sœurs qui sont têtus. Qu'on parle à longueur de journée et ça rentre dans cette oreille, ça sort de l'autre oreille. Mais lorsqu'ils entendent parler de la parole, ils entendent parler de ce qui peut les amener à la perfection, cette graine reste dans leur cœur et cette graine pousse, elle gêne dans leur cœur et elle leur donne la possibilité de pouvoir bénéficier des fruits de cette graine qui a été semée dans leur cœur. Amen. Tout ce qui vient dans votre vie est utile pour votre édification, pour votre construction. Jésus a dit, je vous rappelle, que celui qui ne naît d'eau et d'esprit, celui qui n'est pas un enfant, ne pourra voir le royaume. Et le royaume qui est une bonne chose, que nous sommes tous ici en train d'attendre, bien que nous n'avons pas vu, que nous devons entrer dans le royaume. Nous devons savoir que ce royaume commence à partir des simples choses, à partir des faibles commencements, à partir de se laisser éduquer par les faibles commencements des choses de la parole de Dieu. Se laisser construire à partir des simples préceptes qui nous est donné de la parole de Dieu. La parole de Dieu pourra nous faire le bien nécessaire dans toute notre vie. Alléluia. Amen. Vous savez, tous ceux qui ont réussi sont ceux-là qui sont amis avec cette parole, la Bible. Et ceux qui sont toujours en train de se poser des questions à longueur de journée sont ceux-là qui ont des difficultés de se regarder de la parole de Dieu, mais qui se regardent à partir des autres. Pourquoi? Parce que s'il arrive que Dieu te fait grâce, t'a donné le don, il t'a donné tout ce qui fait partie des bénéfices de la grâce de Dieu, que tu dois jouir de cette grâce, et que tu regardes à partir de ce que ton bonheur qui est en toi, ton bonheur est prédicté par rapport à la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire ce que tu dois devenir, ce que tu dois être, ce que tu dois réaliser. Tu le vois à partir de quelqu'un d'autre. C'est sûr que tu n'auras jamais la paix, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais bénéficiant de ces grâces. Alléluia. À cause de ce que tu t'attardes à certaines choses qui sont des choses vaines, des choses qui ne pourront t'amener à rien. Que faire pour que cette vie de Dieu, cette nature de Dieu, cette grâce, ces choses qui sont ces simples choses, ces simples bases d'éducation commencent à affecter ta vie? Les moindres choses, quand Jésus parle du royaume, il rattache, c'est-à-dire il réfère le royaume à des choses qui sont très simples. Les moindres choses. Lui-même prenant les proverbes pour nous éduquer, prenant les proverbes pour nous enseigner, nous instruire des choses pour nous amener à la grandeur. Jésus n'a pas pris une connaissance qui nous explose, non, mais des choses à partir de ce que nous vivons, à partir de ce que nous voyons. Voilà pourquoi faire beaucoup attention à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce qu'on te dit. Fais beaucoup attention à l'homme qui est auprès de toi. Car tu ne peux savoir si c'est un ange qui vient te parler de la part de Dieu ou tu viens d'avoir une correction qui te vient des cieux pour te donner une véritable direction. Évite d'être un homme qui refuse les reproches. Évite d'être quelqu'un qui refuse les réprimandes. Évite d'être un orgueilleux. Évite d'être quelqu'un qui est hautain. Évite d'être quelqu'un qui a une opinion de lui-même. Quelqu'un qui croit être quelque chose alors qu'il n'est rien. La Bible dit en Galates qu'il se trompe lui-même. Or, mais plutôt nous devons avoir le visage et l'esprit de quelqu'un qui est prêt à recevoir les instructions, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi la vie de plusieurs personnes sont aujourd'hui à un point de commencement. Ceux qui pouvaient démarrer à aller avec accélération sont restés au même niveau là où Dieu les a appelés. Ce n'est pas bon, c'est une mauvaise chose. Si nous sommes dans l'église et que nous avons quelques années dans l'église et que notre situation se trouve toujours au point de départ, c'est parce que quelque part nous refusons de pouvoir admettre certaines choses qui font partie de la rigueur à notre vie.
nous refusons que la rigueur s'adresse à notre vie pour nous traiter. Parce que si nous acceptons que la rigueur nous traite, c'est sûr qu'à partir d'une année, c'est vrai j'ai échoué, mais la deuxième année n'est pas une année où je suis obligé d'échouer. Parce qu'à partir de l'année de mon échec, l'autre année que Dieu me fait grâce de pouvoir voir, je peux me corriger à partir d'une chute. Je peux me corriger à partir d'une erreur. Mais si l'erreur d'hier ne t'a rien appris, c'est sûr que tu fasses encore une erreur pour demain et sur le surlendemain, et juste des mois et même des années. Ne vous étonnez pas que plusieurs sont restés devant une situation. Et une situation, on peut dire, qui ne bouge pas. C'est comme ils sont arrêtés derrière une statue. Ils croient que la statue va se déplacer pour qu'ils aillent de l'avant. Devant un joli mannequin. Le mannequin ne partira pas, le mannequin restera là où il est. Alors quand tu es derrière le mannequin, tu attends. Comment tu pourras voir à partir de la grâce, de la gloire que Dieu prépare pour ta vie? Pour comprendre mieux cela, il faudrait que nous parlons de ce qui nous éduque plus. Ce que plusieurs personnes aspirent et désirent, souhaiteraient avoir dans leur vie. La vertu. La plupart des personnes cherchent comment faire en sorte d'avoir un témoignage. Ils font office de bonne moralité, de bonnes choses. Ils sont même ceux-là même qui se prêtent à faire du bien. Tout cela pour avoir une bonne moralité, pour avoir un bon nom, n'est-ce pas ça? Mais la vertu est toute une autre chose. Parce que la vertu est un don qui vient des cieux. Et si vous n'avez pas, vous devez en demander, je pense que Dieu vous en donne. La plupart de plusieurs hommes ne sont pas vertueux, comme plusieurs femmes ne sont pas vertueuses. Et le problème de vertu est un problème qui explose le cœur de l'Église, qui fait en sorte que nous sommes à un point où nous n'avançons pas. Là où nous devons être en train de construire, de bâtir, d'ériger des fondements solides pour que le Christ vivant soit élevé. Nous sommes en train de nous bagarrer, nous sommes en train de regarder à partir des tas et de ce que peut-être on peut faire tort, de ce que quelques mouvements ne rendent pas et quelques mouvements ne sont pas acceptés. La vertu manque à l'Église. Combien de personnes sont converties et qui sont entrées dans l'Église avec leur caractère, malgré leur comportement? Combien de frères et combien de sœurs ne sont pas encore impolis de leur sang? Puisque à leur naissance, jusqu'à ce qu'ils reçoivent Christ à la croix de Golgotha, ils ont gardé cette seconde nature qui est une pourriture. Ils sont restés impolis, ne respectant pas même ceux qui sont plus âgés que eux. L'impolitesse d'entrer jusqu'à elle-même, elle est liée même à l'âme. Frère, ce matin, je veux que vous sachiez que vous serez obligés de vous débarrasser de certaines choses que vous avez dans le sang. Vous devez utiliser toutes sortes de moyens pour vous débarrasser de tout ce qui vous a scellé dans le sang, qui est comme une alliance, pour que la vertu essaie de pouvoir se révéler de votre vie, et que la vertu se rende votre vie utile, que la vertu vous bénisse. Combien de personnes encore sont dans l'église et ont une bouche arrogante, parlent sans respect et ont une médisance encore dans le cœur? Combien de femmes et combien de foyers qu'on ne compte pas à l'honneur de Dieu qui s'explose? Trop de séparation, de divorce à cause d'un problème de comportement, de caractère qui est mal traité. Combien de fidèles ne s'entendent pas avec leur pasteur? Combien de frères et sœurs ne s'entendent pas avec peut-être soit un frère dans l'église ou une sœur dans l'église ou un responsable? À cause de quoi? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates que d'où viennent les luttes qui déroulent, n'est-ce pas, de nos membres? La chair a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. Et toutes ces deux choses sont tout à fait opposées. Celui qui œuvre pour la chair, qui aime la chair, cédera la corruption. Combien de femmes sont encore dans l'église
et même leur mari à l'église et qui n'ont pas confiance à leur mari? Combien de femmes, combien de sœurs qui ont la parole de Dieu, qui l'entendent chaque jour, même dimanche et dans les semaines, rendent leur cœur dur comme la pierre, dans le but de laisser l'ennemi encore avoir de l'avantage dans leur comportement et de leur caractère. Si vous donnez un seul ongle à Satan, il prendra tout votre corps. Combien de sœurs ne sont pas malades d'une maladie pas parce qu'ils sont malades d'une maladie que nous connaissons, les maladies de ce siècle, mais une maladie de comportement, une maladie d'attitude, une maladie de gêne. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, soit tu es venu à l'église parce que tu voudrais entendre parler de l'homme de Galilée qui devait crier à la croix, et de la croix au tombeau, et du tombeau à la résurrection, et de la résurrection à l'ascension, montant au ciel, et dans l'ascension, dans le retour. Et tu es assis à l'église. Tu attends Jésus aussi dans le retour, comme je suis en train d'attendre Jésus. Mais nous ne pouvons attendre Jésus si nous n'avons pas une sorte de préparation en nous. Combien de personnes ne sont pas en train de collaborer avec Satan sans savoir qu'ils ont même les dossiers de l'ennemi, les dossiers et le passeport, tout ce que le diable a avec eux. Jésus dit le diable vient, mais il n'a rien en moi. Toi, peux-tu dire que le diable vient, qu'il n'a rien en toi? Parce que l'accusation totalement te remplit. L'accusation totalement te sanctionne. Tu n'es même pas en paix avec toi-même. Tu n'es pas libre avec toi-même. Tu regardes en dedans de toi que tu as encore du chemin, alors même que tu n'as même pas encore fait le pas même de pouvoir poser un pas qui soit un pas de courageux pour qu'on dise et qu'on voit que tu es quitté de quelque part et tu viens. Parce qu'au milieu de 100 femmes, ce peu que vous puissiez même pas trouver ce que vous cherchez. Toutes sont même chose. Elles ont même pain, elles ont même nez. Les hommes sont même père, même mère, même mère. Alléluia. Voilà. Qui peut trouver un homme en qui on puisse véritablement se référer, avoir confiance, trouver une femme vertueuse? Dieu pose la question. Mais c'est possible que cela se trouve. Mais voilà les traits, les caractéristiques de la vie d'une femme vertueuse. La Bible dit son cœur, le cœur de son mari a confiance. Cela commence d'abord par la confiance. Parce que si vous êtes liés dans la vie à deux, et que tu n'as pas confiance à ton mari, que ton mari a des difficultés à la confiance en toi, cela est dû à quoi? Cela est dû à ce que vous mettez, vous privilégiez, vous mettez ce qui est utile de votre vie, vous mettez cela en arrière-plan de votre vie. Ce qui est idéal de votre vie, vous remettez ça en cause. Vous remettez toujours ce qui peut vous rendre utile derrière votre vie. Vous remettez à demain ce qui peut vous permettre de vous construire aujourd'hui. La confiance vient de quoi? C'est que si je suis avec toi et que tu me dis quelque chose, que je te dis quelque chose, tu as le droit de garder ce que je te dis. Et comme je ne l'ai pas dit à quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin d'aller révéler cela à l'autre. Mais frère, cette confiance, si je te dis quelque chose et que tu révèles cette chose au jour et au lendemain, c'est parce que tu n'as pas confiance. Et qu'est-ce qui prouve que je dois avoir confiance en toi si je te dis quelque chose et que tu utilises cette chose contre moi? Amen. Mais si je te dis quelque chose, que tu saisis cette chose, et que tu répares cette chose, que tu pries pour cette chose, c'est sûr que tu es en train de pouvoir de vêtir de la vertu. Parce que la vertu, c'est un revêtement. On n'a pas besoin de voir à partir
vous voyez les politesses en elle. Parce qu'elle brise les règles. Alléluia. Amen. Vous savez savoir une chose que la vie, ça se prend à partir, pas de la queue, ça, la vie, ça se prend à partir des cornes de la vie. Vous attrapez les cornes. Et si vous avez l'habitude de pouvoir saisir la queue de la vie, c'est sûr que les sabots de la vie vont vous saboter en arrière. Vous devez prendre le taureau par les cornes et de savoir ce que vous voulez. À partir d'un message, à partir de deux messages, est-ce que tu peux laisser la confiance construire sa maison dans ton cœur, construire cette œuvre que tu dois chérir dans ton cœur? La vertu est une bonne chose. Tel que vous avez cette sensation, cette joie de vouloir garder quelque chose de précieux, l'entretenir, l'embellir. C'est la même façon que vous devez laisser cela disposer dans votre vie et que cela vous amène à partir d'une valeur. Son mari, le cœur de son mari a confiance en elle. Si le cœur de son mari n'a plus confiance, c'est parce que lorsque je t'ai confié ce secret, tu as brisé mon cœur. Et si tu as l'habitude de briser le cœur, si tu as l'habitude de briser les règles, c'est sûr que tu ne dois pas aussi attendre qu'on ait confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en moi, moi aussi je n'ai pas confiance en toi. Alléluia. Voilà. La Bible nous dit qu'il veut trouver une femme de Dieu. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Mais combien de femmes et combien d'hommes ne vivent pas dans le défaut? Trop de défauts. Trop de défauts. Parce qu'une femme est une femme. Et telle, tu as été aimé et tu as été accepté, choisi, tu es entré dans le foyer. C'est parce que tu es très belle que tu as été accepté ainsi. Que celle aussi t'a accepté comme un homme ainsi. C'est parce que tu es très beau que tu as été accepté ici. Vous ne pouvez pas prendre une femme qui ne vous plaît pas pour des choses. On est d'accord? Mais d'où viennent les modifications? D'où viennent les transformations qui créent des défauts, des déformations dans notre communion? Pourquoi? Parce qu'il a aimé noir et elle est blanche. Amen. Amen. J'ai un frère, lui, il a aimé une femme parce qu'elle avait beaucoup de poils au pied, elle était venue, elle avait des poils sur la main. Et quand elle a croisé une autre sœur, une femme de pasteur aussi, elle dit, hé, ma copine, tu as rasé les poils qui sont sur toi. Elle te faisait un poil. Et depuis qu'elle a pris l'âme et qu'elle a rasé tous les poils qui sont sur elle, elle a commencé à raser les poils sur elle. Et les poils ne poussent plus. Voilà ici déjà un défaut parce que ce que l'homme a vu et qu'il a accepté comme complément qui doit accompagner son choix, tu es allé gratter tout cela pour enlever. Pourquoi? Parce que quoi? La confiance qui nous a régi à partir du début de notre rencontre, cette même confiance doit nous animer et doit nous caractériser. D'où vient où tu ne veux plus les signes que tu veux, que Dieu a mis, que tu acceptes de te regarder dans le miroir en prenant une lame et en te taillant tous les cils, en te taillant, en baissant peut-être 20 tout sur les oreilles, en baissant même ton nez, en mettant des couleurs bleues, rouges, toutes sortes de couleurs. Vous plaît à qui? Vous savez que ce qu'on ajoute vient du diable. Mais si vous êtes tel que vous êtes en train de préparer une vieillesse qui est réussie. Parce que ce que vous êtes en train de faire va vous rattraper quelque part devant la face, c'est sûr que c'est. On est d'accord? On est d'accord? Elle était noire maintenant, à partir de 2 ans, elle est devenue une femme qui est d'homme, une femme très blanche. C'est sûr que la manière dont tu vas devenir demain, c'est sûr que cet homme va chercher une femme qui a aimé. Je ne vais pas entrer dans ce débat ce matin. Pour vous dire de faire beaucoup attention, sauf que vous n'installez pas la légèreté dans votre relation. C'est vrai que nous voulons aller à la vertu. Mais nous avons besoin de faire beaucoup attention pour ne pas éclabousser l'amour de certains
et l'amour de ceux qui lui sont chers. Alléluia. Trop de défauts. Trop de défauts. Si vous voulez aller à la vertu, vous devez accepter de pouvoir commencer à partir de quelque chose, de simples principes qui sont très élémentaires. Vous voulez arriver à la vertu, vous devez respecter des simples choses qui vous ont régi comme des contrats simples. Un monsieur me disait que lui, quand il a dit à sa femme que lui, là, quand il mange son riz, il veut qu'on grille son riz avant de préparer son riz. C'est ça. Si vous ne grillez pas son riz, c'est difficile. Même s'il va manger, il n'est pas libre dans sa tête. Mais si vous grillez son riz, automatiquement il voit à partir du plat de ce riz, il voit quelque chose qui est très extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous voyez seulement du riz grillé, mais derrière le riz grillé, il voit une merveilleuse obéissance, il voit une merveilleuse femme. Tu te promènes jusqu'à tu rentres à partir de 1h du matin à la maison. Et cela blesse le cœur de madame. Quand on parle, tu dis, toi, tu en as fait. Tu dis, mais quand tu es allé chercher l'argent, l'argent on cherche jusqu'à 1h du matin, on le cherche. Je vous rappelle que l'argent a des ailes. Quand tu le poursuis, il va comme un oiseau. Vous devez éviter ce qui doit briser l'autre. Combien de femmes et combien d'hommes ne commencent pas à partir de 22h, dormir qu'à 8h ou 9h. Regardez à l'heure où vous venez à l'église. Vous n'avez pas honte de vous-même. Vous n'avez pas honte. Le sommeil, ça tue l'homme. Le sommeil, ça arrache des choses à la vie de quelqu'un. Parce que si tu prends toute la majeure partie de ton temps à prêter ta vie au sommeil, c'est sûr que tu vas regretter un jour. Nous avons besoin de vertu dans notre vie. Nous avons besoin de pouvoir être équilibrés. Nous avons besoin de faire beaucoup attention. Vous savez, le diable fait une chose. Il se base à partir de la sensibilité de chacun. Là où la corde est beaucoup tirée, là, ne jouez pas. Vous jouez. On va vous dire qu'à cause d'une patte d'antichrist, monsieur et madame se sont divorcés. Pourquoi? Parce que le monsieur, lui, il presse la patte à partir du bas pour pousser la patte pour venir. Mais la dame, elle presse la patte à partir du bout. C'est tout. Partout là où c'est sensible, ne jouez pas. Vous risquez de pouvoir casser les règles. Allez, si ceux qui divorcent là-bas, allez sur la justice, ça va demander de vous divorcer à cause de quoi? Ils vont vous dire qu'à cause de rien. Elle va vous dire que non, moi, ma femme a tout le temps de voir, dire que non, moi, je sors par chez garçon. Donc, je suis fatigué. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un de caractère, c'est-à-dire quelqu'un qui agit comme tu peux savoir que ce qu'il lui, là, il veut là, il faut qu'il obtienne ça. Si je suis chrétien, je veux le ciel. Christ m'a donné le ciel, il faut que je me base sur la vie qui me mènera au ciel. Donc, je dois vivre comme il faut que je parle au ciel. Maintenant, imaginez, si vous voulez aller à la valeur, vous voulez aller à la grandeur, que vous êtes quitté d'Égypte, on vous a dit aller à Canaan, vous êtes dans le désert, vous regardez à partir des choses qui ne vous mèneront à rien. Vous n'êtes pas résolu, vous êtes paresseux, vous ne travaillez pas, vous regardez ce que vous devez faire aujourd'hui à demain. Vous excusez toutes choses. C'est sûr qu'en fin de compte, quand on prendra le jugement sur toi, on verra que non, tu es négatif. Amen. À partir de quelqu'un que vous voyez qui a réussi, c'est à partir d'une discipline, d'une rigueur qu'il se donne, à partir d'une vertu qu'il se donne. Il a accepté en sorte que la vertu puisse s'exposer dans sa vie. C'est la vertu qui peut attirer. Alléluia. Madame là, elle est bien, la femme là, elle est bien, elle respecte, elle est comme ça, elle fait ceci, c'est pas la vertu. Chacun a une vertu sur sa vie. Une femme est vertueuse. Parce que c'est une vertu qui t'a amené. Je crois qu'un homme ne peut pas aller te prendre chez toi à la maison, tu es très impoli. Avec lui, non, lui, une femme, une femme qui gifle garçon, je suis venu dans la maison. Ah, mais gifle les deux. Une femme qui attrape pour les garçons. Elle prend ses décisions comme elle veut. Aujourd'hui, tu tords à terre. Tu tords à terre. Tu tords à terre. Après, je vais te dire non.
Alléluia. Voilà. Ce qu'on apprend aujourd'hui dans l'église, c'est difficile. Combien de personnes sont prêtes à pouvoir accepter de pouvoir s'effacer? Accepter de s'effacer. Accepter de couper. Vous savez, si vous êtes quelqu'un dans votre comportement, dans votre caractère, même vous refusez d'accepter les autres, vous refusez de croire aux autres, vous refusez certaines choses de la part des autres, vous pouvez venir à l'église comme vous. Venir à l'église ne change pas quelqu'un. Amen. Vous pouvez tuer même à l'église même. Quand le corps va chanter, tu as régné Jésus. Amen. Ah, tuer auprès de lui-même. Mais seulement que le corps va chanter, parce que tu as régné fort même. Pour que ça te montre que la chose c'est en toi, tu n'es pas parti. C'est pas une occasion de ne pas présenter à toi que tu n'as pas encore trahi. Si vous refusez d'être totalement émondé par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, ce qui est maltraité en vous, un bon matin, il va sortir pour vous montrer qu'il est encore là. J'ai l'habitude de dire que si tu es impudique et que tu dois savoir que l'impudicité est quittée de ta vie, Dieu va t'amener à l'épreuve pour qu'on sente que l'impudicité est quittée de ta vie. C'est pas ça? Amen, amen. La copine que tu aimes depuis, elle va revenir pleurer devant toi. Et c'est lorsqu'elle va venir, on va voir si vraiment tu as vaincu ou bien c'est toi qui es vaincu maintenant. Amen. Amen. Si tu es voleur, avant que tu... Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a libéré. Donc ça, c'est une formalité. C'est vrai, on dit ça touche, on chante. Mais attends qu'on te confie quelque chose, on va voir si tu n'as pas volé encore. Amen. Parce que la chose sensible est toujours restée là. Et quand